La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je tiens à saluer tout un chacun et je souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat. C'est vraiment un privilège que de pouvoir être avec vous en ce 5 jours de sabbat et que nous allons aussi être en mesure de pouvoir poursuivre notre étude du livre du prophète Daniel. Et sans plus tarder, je vous inviterai à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière, afin que nous puissions commencer. Et prions notre Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ta bonté et ton amour manifestés envers nous dans le don de Jésus-Christ, ton Fils. En lui, nous avons la vie. La vie, non seulement physique, mais aussi la vie éternelle. Et nous voulons, Seigneur, continuer à recevoir cette vie. Et tu désires nous vivifier par ta parole. Alors que tu puisses nous accorder ton Saint-Esprit afin que ce que nous allons étudier soit de nature à pouvoir nous rapprocher de toi, toujours plus près. Et bénis ce moment, ainsi que toutes celles et ceux qui auront à y prendre part, et ainsi que ton serviteur, qui sera ton instrument. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Eh bien, nous allons poursuivre notre mouvement, notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Et nous sommes à notre 13e présentation de cette série, et tout particulièrement sur le livre du prophète Daniel. Une fois que nous aurons terminé le livre de Daniel, nous allons passer à l'Apocalypse. Mais pour l'heure, nous sommes à Daniel. Et
nous allons considérer aujourd'hui, eh bien, les derniers versets du chapitre 1, du verset 18 au verset 21, et qui, cette présentation a pour titre « L'acceptation au service du roi ». Donc, il s'agit de la 13e présentation qui a pour titre « L'acceptation au service du roi ». Et il s'agit des versets 18 à 21 du livre du prophète Daniel. Et sans plus tarder, nous allons considérer le texte de base, justement, nous allons lire ce texte de base, où il nous est dit « Et au bout des jours fixés par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les amena devant Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi eux tous, il ne s'en trouva point tel que Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et ils entrèrent au service du roi, et dans toute question qui demandait de la sagesse et de l'intelligence, et sur laquelle le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. » Donc, tel est le texte de base de cette présentation, et nous allons considérer les termes qui sont en jaune. C'est eux que nous allons étudier de façon à pouvoir comprendre ces versets. Le premier élément que nous allons voir, c'est au bout des jours fixés par le roi. À quoi correspond cette période? Eh bien, nous l'avons déjà vu au verset 5 du chapitre 1. On nous dit que « Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. » Donc, cette période, c'est la fin des 3 années d'études, en fait. D'accord? La fin des 3 années d'études. Et nous voulons noter plusieurs choses. Il y a des commentateurs qui ont pensé que lorsque le roi demanda à ses sages d'interpréter son songe dans sa 2e année, en Daniel 2, verset 1, Daniel ne fut pas appelé à cette réunion parce que sa scolarité n'était pas encore terminée et que lui et ses amis furent condamnés à partager le sort des sages parce qu'ils appartenaient à cette classe, bien qu'ils n'en fussent pas encore des membres à part entière. Et ce point de vue ne peut être considéré comme étant correct. Pourquoi? Parce que, eh bien, les jeunes apprentis devaient être formés pendant 3 ans afin de se tenir devant le roi. Et c'est au bout des jours fixés par le roi, je reprends, et c'est au bout des jours fixés par le roi, spécifié qu'ils furent amenés devant le roi pour y être examinés. Alors, ils entrèrent au service du roi, comme on le voit en Daniel 1, verset 19. Et cette déclaration indique que la période de formation de 3 ans s'est achevée avant que le roi ne les ait examinés et n'ait trouvé que Daniel et ses 3 amis étaient meilleurs que tous les autres candidats. Cela ne pouvait guère avoir lieu après que l'un d'entre eux, Daniel, avait déjà reçu de grands honneurs et avait été promu à la direction de la province et à la supervision de tous les sages. Et après que les 3 autres avaient reçu de hautes fonctions, tel qu'on peut le voir en Daniel 2, versets 46 à 49. La séquence logique ainsi que l'ordre narratif exigent que le cours de 3 ans de Daniel se termine avant le rêve de Nebuchadnezzar dans sa 2e année. Et encore, tout cela conduit à la conclusion qu'il ne s'agit pas d'une période de 36 mois. Oui, quand on parle de 3 ans, bibliquement parlant, ce n'est pas nécessairement 3 fois 12 mois en fait. Ok? Ce n'est pas nécessairement 3 fois 12 mois, mais c'est quelque chose qui s'étend sur une période de 3 ans. Ok? Que ces 3 années doivent être comptées inclusivement.
Et elle représente, donc, l'année d'accession de Nebuchadnezzar, au cours de laquelle les captifs hébreux sont arrivés à Babylone et ont commencé leur formation. 2, l'année 1 de Nebuchadnezzar, qui était l'année civile commençant au jour de l'an suivant son accession. Et 3, l'année 2 de Nebuchadnezzar, au cours de laquelle Daniel a obtenu son diplôme et s'est tenu devant le roi. Et l'année au cours de laquelle il a interprété le rêve, voir Daniel 2, verset 1. En appliquant la méthode ancienne du calcul inclusif, couramment utilisée et attestée dans de nombreux cas comme la manière habituelle de compter le temps, il n'est pas nécessaire d'affirmer, comme l'ont fait certains commentateurs modernes, que le chapitre 1 est chronologiquement en contradiction avec le chapitre 2, ni de recourir aux explications fantaisistes ou forcées que l'on trouve dans de nombreux commentaires. Et à ce propos, nous voudrions vous rappeler, ou pour ceux qui ne le savent pas, vous inviter à considérer cette présentation qui justement porte sur le calcul inclusif, d'accord, 3 jours et 3 nuits, où nous montrons que dans ce cas-là, par exemple, eh bien, il ne s'agit pas de 72 heures, ok, mais il s'agit d'une période qui s'étend sur 3 jours. Voilà. Donc, bibliquement parlant, le calcul, il est inclusif. Il est inclusif. Ok. Donc, voilà. On va pas développer ça. On va pas faire l'étude de 3 jours et 3 nuits ici, puisque ça serait un petit peu... voilà. Ça fera en sorte qu'on ne restera pas dans le contexte. Mais en tout cas, nous vous invitons à pouvoir considérer cette étude, si ce n'est pas déjà fait, de manière à bien comprendre ce que nous avons dit ici. Ensuite, on nous dit que le roi s'entretint avec eux. Le roi s'entretint. En effet, le roi s'entretint avec eux et parmi eux tous, il ne s'en trouva point de tels que Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et ils entrèrent au service du roi. Mais que fit le roi ici? Il s'est entretenu avec eux. Il est intéressant de voir le terme qui est employé pour traduire, et qui est traduit, le terme qui est traduit par entretien ici. Je vais exceptionnellement afficher, en tout cas ici, des éléments qui sont en anglais, parce que c'est en anglais que, dans la King James, que cela se trouve autant répandu. Voilà comment le terme est traduit. Et notez ce que nous avons souligné tout du moins, en jaune. Ce terme, entretenir, il est traduit par, si je traduis pour vous, c'est communier, d'accord? Le verbe communier, en fait. D'abord, il est traduit par communier. Et en effet, regardez les occurrences, d'accord? Je vous laisserai vous procurer le PDF, dont le lien est dans l'enregistrement de cette vidéo. Vous voyez que ce terme est souvent traduit, il est traduit 20 fois par communier, d'accord? Donc, lorsqu'on dit que il parlait avec eux, eh bien, à certains moments, le terme est traduit par communier, et notamment communier lorsque, eh bien, c'est avec Dieu que l'on parle, d'accord? Donc, avant un entretien, ok? Ils avaient un entretien avec, en tout cas, Nebuchadnezzar a voulu s'entretenir avec eux, d'accord? Et ils ont parlé sur les choses il s'est entretenu avec eux sur les choses qu'ils avaient en commun pour savoir, eh bien, ce qu'il en était, d'accord? Donc, voilà le terme qui est employé, en fait, ok? Ils ont parlé, Nebuchadnezzar s'est entretenu avec eux sur des choses qu'ils avaient en commun. Et justement, on va voir cela.
lorsque, à la fin de la période de formation, le chef des eunuques présenta ses diplômés au roi, un examen mené personnellement par Nebuchadnezzar prouva que les 4 jeunes Hébreux étaient supérieurs à tous les autres. En termes de force physique et de beauté, de vigueur mentale et de réussite littéraire, ils n'avaient pas d'égal. Le mode d'examen n'est pas indiqué. Une description ultérieure des capacités de Daniel, donnée par la mère de Belshazzar, qui était probablement une fille de Nebuchadnezzar, nous apprend que Daniel était connu d'elle comme un homme capable d'expliquer des énigmes et de résoudre des problèmes. Daniel 5, verset 12. Les questions posées ont pu nécessiter l'explication d'énigmes, ce qui a toujours été un sport favori dans la vie de la cour des pays orientaux. L'examen pouvait également comprendre la résolution de problèmes mathématiques et astronomiques, dans lesquels les Babyloniens étaient passés maîtres, comme le révèlent leurs documents, ou la démonstration de leur capacité à lire et à écrire la difficile écriture cunéiforme. Et encore, la sagesse supérieure de Daniel et de ses jeunes compagnons n'est pas le fruit du hasard ou de la destinée, ni même d'un miracle, au sens où l'on entend généralement ce mot. Les jeunes gens se sont appliqués, donc ces jeunes gens se sont appliqués avec diligence et conscience à leurs études. Et Dieu a béni leurs efforts. Le véritable succès de toute entreprise est assuré lorsque l'effort divin et l'effort humain sont combinés. L'effort humain seul ne sert à rien, de même que la puissance divine ne rend pas la coopération humaine inutile. Donc, nous avons vu ce qu'il en est par rapport à cela. Et on nous dit que parmi eux tous, qui étaient ces autres? Eh bien, on l'a déjà vu au verset 3 à 6. On nous dit que ils ont été amenés d'entre les enfants d'Israël, de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Donc, c'était d'autres jeunes Hébreux. D'accord? Donc, ils étaient supérieurs à tous ces autres-là. Il y avait peut-être, lorsque Nebuchadnezzar a appelé à lui, peut-être d'autres jeunes Babyloniens, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y avait ceux à qui Daniel, Anania, Michaël et Azaria ont été comparés, eh bien, c'était les autres jeunes Hébreux, en fait. Et ils ont été trouvés supérieurs à eux. En quoi? Eh bien, en sagesse et en intelligence. En sagesse, en tout cas, on va lire ce que le texte nous dit. Il est dit, et dans toute question qui demandait de la sagesse et de l'intelligence, et sur laquelle le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. De quoi s'agit-il ici lorsqu'on dit sagesse et de l'intelligence? C'est intéressant parfois de vraiment considérer ce que le texte dit en fait. Quand on considère le texte hébreu, notamment, et je vous le fais considérer ici via l'interlinéaire, regardez en fait ce qu'il y a entre le mot sagesse et intelligence. En fait, le mot « est », il a un point en dessous dans l'interlinéaire. Ça signifie quoi en fait? Pour ceux qui suivent cette série d'études, ça signifie que le mot n'apparaît pas dans le texte en fait. Le mot « est » n'apparaît pas dans le texte. Donc c'est pas il qui réclamait de la sagesse et de l'intelligence, mais qui réclamait la sagesse de l'intelligence. Oui, oui. Tous les sujets, d'accord, de la sagesse de l'intelligence. Même le mot réclamer n'est pas dans le texte, mais on a ajouté ce mot-là de manière à pouvoir
voilà, fluidifié. Mais en fait, le mot « et » n'apparaît pas. D'accord? Donc, c'est de la sagesse de l'intelligence. Littéralement, sagesse de l'intelligence. Comme la plupart des autres traductions, la Osterwald suit des versions anciennes qui ont un « et » entre les mots sagesse et intelligence. Et certains commentateurs ont expliqué la construction hébraïque comme étant le résultat d'un désir de la part de l'auteur d'exprimer la forme la plus élevée de compréhension et de science, ou de transmettre à ses lecteurs l'idée qu'il s'agit d'une sagesse déterminée ou régulée par la compréhension. Il n'y avait donc pas de connaissances magiques ou de sciences surnaturelles. Cela suggère que Daniel et ses amis ont surpassé les hommes de leur profession en matière de sciences exactes telles que l'astronomie et les mathématiques et en matière d'études linguistiques. Ils maîtrisaient l'écriture cunéiforme, les langues babyloniennes et araméennes, ainsi que l'écriture carrée araméenne. Donc, cela est très clairement expliqué. Ensuite, on nous parle de 10 fois. On nous dit que il les trouvait 10 fois supérieurs. Nebuchadnezzar les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Que signifie cette expression, 10 fois? Eh bien, quand on considère dans la Bible l'expression 10 fois, nous voyons que c'est en Genèse 31, versets 7 et 41, le nombre de fois que Laban changea le salaire de Jacob. En Nombre 14, verset 22, nous voyons que c'est le nombre de fois que les enfants d'Israël provoquèrent l'Éternel. En Néhémie 4, verset 6, nous voyons que c'est le nombre d'avertissements reçus par les Juifs. En Job 19, verset 3, nous voyons que c'est le nombre de fois que les amis de Job, devrais-je dire, cherchèrent à le confondre. Et en Daniel 1, verset 20, nombre de fois que Daniel et ses amis surpassèrent les autres jeunes. 10 fois semble être une expression idiomatique qui signifie beaucoup de fois, en fait. D'accord? Donc, 10 fois semble être une expression idiomatique qui signifie beaucoup de fois. OK? Et nous avons cela dans même la langue française. OK? Il a fait ça, on dit parfois, il a fait 20 fois, il a fait 100 fois. Des fois, on ne dit pas 10, mais on dit, il a fait ça, ça fait la 100e fois qu'il fait ça. On donne un chiffre, en fait, un chiffre assez élevé, mais on n'a pas nécessairement, obligatoirement compté, en fait. Voilà, le chiffre 10 aussi a une signification, d'accord? Les 10 commandements, par exemple, on a, eh bien, ce chiffre de minimum aussi. Donc, 10 fois, pour l'expression 10 fois, semble être une expression idiomatique qui signifie, eh bien, beaucoup de fois. Magicien et astrologue. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on nous dit qu'ils étaient supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume? Cela signifie-t-il que Daniel et ses compagnons pratiquaient la magie et étaient des astrologues accomplis, à tel point qu'ils dépassaient dans ces choses ces hommes-là? C'est ce que beaucoup ont conclu. Mais qu'en est-il réellement? Eh bien, Daniel et ses amis ne pratiquaient pas la magie et l'astrologie. Pourquoi? Deutéronome 18, versets 10 et 14 nous le dit. « Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien. » Verset 14. « Car ces nations que tu vas déposséder écoutent les pronostiqueurs, autrement dit les astrologues, et les devins. Mais pour toi, l'Éternel ton Dieu ne t'a point permis d'agir ainsi. » Les Juifs n'étaient pas autorisés par Dieu à pouvoir agir ainsi, en fait. OK? Donc, Daniel et ses amis ne pouvaient pas pratiquer ça. OK? Bien que Daniel et ses amis soient entrés au service du roi, nous pouvons être assurés qu'ils ne se sont pas livrés à des pratiques occultes. Ces jeunes hommes
qui ont risqué leur position et probablement leur vie pour plaire à Dieu dans l'affaire de la nourriture du roi, n'auraient certainement pas été impliqués dans le paganisme et la sorcellerie. Moïse a grandi à la cour de Pharaon et on lui a enseigné la sagesse des Égyptiens, comme on peut le voir en Exode 2, verset 10, Acte 7, verset 22. Mais il a enregistré les règlements condamnant les arts magiques, comme on peut le voir en Lévitique 19, verset 26, 31, chapitre 20, versets 6 et 27, et Deutéronome 18, versets 10 à 11. Et encore, c'est une erreur de penser que les sages de Babylone n'étaient que des devins et des magiciens. Autrement dit que la seule chose qu'ils faisaient, c'était de deviner et de faire de la magie en fait. Okay? Bien qu'habiles dans ces arts, ils étaient aussi et avant tout des érudits au sens propre du terme. De même qu'au Moyen-Âge, l'alchimie était pratiquée par des hommes ayant reçu une véritable éducation scientifique et que l'astrologie était souvent pratiquée par des astronomes qui travaillaient par ailleurs de manière scientifique, les exorciseurs et les devins de l'Antiquité s'adonnaient également à des études strictement scientifiques. Leur connaissance astronomique avait atteint un degré de développement étonnamment élevé, bien que l'apogée de l'astronomie babylonienne ait eu lieu après la conquête perse. Les astronomes étaient capables de prédire par calcul les éclipses de lune et de soleil. Leurs compétences mathématiques étaient très développées. Ils utilisaient des formules dont la découverte est généralement attribuée à tort à des mathématiciens grecs. En outre, ils étaient de bons architectes, de bons constructeurs et de bons médecins qui avaient trouvé par des moyens empiriques leur remède à de nombreux maux. Et c'est sans doute dans ces domaines que Daniel et ses trois amis surpassaient les magiciens, les astrologues et les savants babyloniens. Oui, bien-aimés, Daniel et ses compagnons, eh bien, ils étaient des astronomes accomplis. Oui, ils connaissaient en fait, ils avaient des connaissances poussées en matière d'anatomie, de physiologie. Ils avaient ces connaissances-là en fait. Ils avaient des connaissances scientifiques. D'accord? Et c'est sur ces connaissances scientifiques, en tout cas, c'est une partie du bagage en fait que les hommes de Babylone avaient et que à cela, ils ajoutaient en fait une science corrompue. Mais ce sur quoi Daniel a été interrogé et ses compagnons, eh bien, c'est sur l'aspect scientifique de la chose. D'accord? Et sur ça, il dépassait ces hommes qui avaient ajouté à cet aspect scientifique, eh bien, des connaissances païennes, mondaines et corrompues. Jusqu'à la première année du roi Cyrus. C'est ce que le texte nous dit, le dernier verset du chapitre 1. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Cela signifie-t-il que Daniel mourut cette année-là? Alors, non, car Daniel était encore en vie à la troisième année de Cyrus, comme on peut le voir en Daniel 10, verset 1. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, etc., etc. Donc, cela ne fait pas allusion à l'expression jusqu'à, cela ne fait pas allusion à la mort de Daniel, en fait. Pas du tout. À quoi cela fait-il donc allusion? Pourquoi cela est écrit comme ça? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout simplement, ce n'est pas qu'il n'avait pas vécu au-delà de cette année-là, mais l'expression est destinée à marquer le fait que celui qui fut
l'un des premiers captifs amenés à Babylone, vécut jusqu'à la fin de la captivité. Oui, voilà ce que ça signifie en fait. Voilà pourquoi Daniel déclare ces choses. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est Cyrus en fait qui a amené, que Dieu a suscité pour amener la libération en fait et le retour. Ok? Donc, voilà ce que ça signifie. Daniel a vécu jusqu'à la fin de la captivité parce que Cyrus a engendré, en tout cas amené, à causer la fin de cette captivité. Nous allons maintenant passer à des applications, parce que nous avons étudié en fait ces versets d'une façon exégétique et nous avons essayé de comprendre de quoi il s'agissait. Et maintenant, nous allons faire des applications, d'accord? Car il y a des applications à faire. L'un des premiers éléments qu'on a vu, c'est que Nebuchadnezzar a entrepris lui-même d'examiner les élèves. Il n'a pas, comme on le fait dans beaucoup d'entreprises, il n'a pas délégué ça à quelqu'un d'autre en fait. Vous avez le PDG qui, le responsable qui, voilà, il a nommé quelqu'un, la personne des ressources humaines, et puis c'est elle qui va venir pour signer le contrat de la personne, etc. Non, non, non. Nebuchadnezzar voulait lui-même savoir qui est-ce qui allait travailler avec lui, en fait. Le roi lui-même a examiné les candidats. Le roi lui-même a examiné les candidats. Et c'est intéressant de noter ça parce que dans la Bible, on a cela, en fait. En effet, c'est ce qui va se passer. En Matthieu 22, versets 10 à 14, il nous est dit: et ses serviteurs, étant allés dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, tant mauvais que bons, en sorte que la salle des noces fut remplie de gens qui étaient à table. Oui. Et le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu de vêtements de noces. Et il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et il eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: lis et leurs pieds et mains, emporte-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les graissements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Bien-aimé, le roi du ciel, en ce moment même, il examine les croyants dans la vérité présente. Oui, parce que ce passage-là, eh bien, concerne le moment où l'œuvre du jugement a lieu. Ce passage-là concerne le moment où l'œuvre du jugement a lieu, lorsque les croyants sont sur terre, en fait. C'est pas lorsqu'on est au ciel que Dieu va quand on sera au ciel, que Dieu va nous examiner, et puis qu'il va potentiellement éjecter du ciel certaines personnes. Non, 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 non. Et il s'agit de maintenant. Et sachant en fait que le roi lui-même en fait va nous examiner. Il ne va pas déléguer ça à des anges, hein, que des anges nous examinent et que c'est des anges qui vont décider. Alors certes, il y aura un examen, on y verra ça ultérieurement, il y aura un examen qui sera fait, une examination du jugement, mais c'est le roi lui-même qui fera cet examen en fait, Dieu lui-même qui fera cet examen, Jésus lui-même. Et donc, sachant cela, on ne peut pas tricher. Nebuchadnezzar était versé dans les choses. Il connaissait, il pouvait examiner lui-même. Et Dieu lui-même, il connaît très bien. On ne pourra pas tricher, en fait. En Proverbe 22, verset 29, il est dit: as-tu vu un homme habile dans son travail? Il sera au service des rois, et non à celui de gens d'une condition
obscur. Dans ce verset, nous apprenons en fait que lorsqu'on parle d'un homme habile, cela implique la diligence, l'habileté, mais aussi la diligence et être prêt à servir. Voilà ce que l'habileté en fait signifie. J'ai mis les 3 définitions possibles, la diligence, l'habileté et être prêt à servir. Ok? Donc ces choses-là sont des qualités nécessaires pour occuper de hautes fonctions. Parce qu'ils avaient ces qualités-là, ils ont été admis au service du roi. Nebuchadnezzar les a admis à son service en fait. Ils étaient diligents. Ils ne prenaient pas 150 000 ans pour pouvoir faire un travail. Ils étaient habiles. Ils avaient de la capacité. Ils savaient faire les choses. Et aussi, ils étaient prêts à servir. Ils n'étaient pas là en train de dire « Ah, attends, je me prépare, je ne suis pas encore prêt. » Ils étaient déjà prêts à servir, en fait. Et voilà les qualités essentielles pour occuper de hautes fonctions, bien aimés. Voilà pourquoi ils ont été admis au service. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar les a admis à son service. Est-ce que vous pensez que le roi du ciel agira différemment qu'un monarque terrestre? Non. Donc, est-ce que l'Église doit agir différemment lorsqu'elle doit placer des membres à des positions à de hautes fonctions? Non. Non. L'Église de Dieu ne placera pas à de hautes fonctions des personnes qui ne sont pas diligentes, qui ne sont pas habiles et qui ne sont pas prêts au service. En Jérémie 15, verset 19, « C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, si tu reviens, je te ramènerai. Tu te tiendras devant moi. » Autrement dit, tu seras à mon service. « Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. » Autrement dit, mon porte-parole. « Ils se tourneront vers toi et tu ne te tourneras pas vers eux. » Ici, le Seigneur est en train de reprendre en fait Jérémie. Et il lui dit de revenir, autrement dit de se repentir. Et à ce moment-là, il le ramènerait. Autrement dit, il serait à son service. S'il sait faire la différence entre ce qui est précieux et ce qui est vil, s'il a ce discernement-là, à ce moment-là, il sera son porte-parole, son enseignant en fait. Et les gens vont alors se tourner vers lui. Et ce n'est pas lui qui va se tourner vers eux pour les imiter en fait, dans leur façon d'agir. Ici, on comprend que une bonne attitude, ce qui implique la repentance. Car si tu reviens de quoi? Ben, tu dis, tu es parti dans une direction, mais reviens. Ça, c'est la repentance, en fait. Ça implique la repentance. C'est indiscutable, en fait. C'est la repentance. Une bonne attitude, autrement dit, la repentance est nécessaire pour servir Dieu. Oui. En plus d'être diligent, habile et être prêt à servir, une bonne attitude, la repentance est nécessaire pour le service de Dieu, en fait. En Deutéronome 4, versets 5 et 6, nous lisons « Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi au milieu du pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui, entendant tous ces statuts, diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. » Bien aimé, pratiquer la parole de Dieu rend sage et intelligent. Et c'est ce qui fait que on va nous reconnaître comme tels. Mettons-nous en pratique la parole de Dieu.
En tout cas, Daniel le faisait. Daniel et ses compagnons le faisaient. Ils n'étaient pas simplement des auditeurs de la parole, mais ils la mettaient en pratique. Et c'est pour ça qu'ils dépassaient de loin, en fait, tous les autres. De loin. Notamment les autres juifs. Hein. Pourtant, ils étaient juifs. C'était des Hébreux, ils connaissaient la Torah, ils connaissaient toutes ces choses-là. Mais ils ne la mettaient pas en pratique. Ils ne la mettaient pas en pratique. Il n'y avait que ces quatre-là, en fait, qui pratiquaient vraiment, en fait. Les autres n'étaient que des croyants de profession, en fait, qui ne pratiquaient pas, en fait. C'est pour ça que Nebuchadnezzar n'a pas vu quelque chose de particulier en eux. Ils étaient normaux. Ils étaient lambda, des croyants standards, des élèves standards. Ils ne se démarquaient pas, en fait. Par contre, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, ils se démarquent des autres, en fait. En psaume 119, verset 99, j'ai passé ou dépassé en prudence, autrement dit en intelligence. Donc j'ai dépassé en intelligence tous ceux qui m'avaient enseigné. Donc les anciens en fait. D'accord? Parce que tes témoignages sont mon entretien. Autrement dit, parce que je médite tes témoignages. Daniel et ses compagnons, comme on l'a vu, ils ont dépassé de loin en fait tous les autres. Rappelez-vous que tous les magiciens et les sages, ceux qui étaient là avant eux, les gens qui servaient déjà le roi, ces quatre étudiants-là qui sortaient de cette école-là, ils étaient 10 fois supérieurs aux gens d'expérience qui ça faisait longtemps qu'ils étaient sortis de l'école en fait. Ce texte-là nous explique pourquoi en fait, vraiment. C'est parce que ils méditaient sur les témoignages. Leur pensée, eh bien, s'attardait sur les témoignages. Donc oui, comme nous l'avons dit, pratiquer la parole de Dieu rend sage et intelligent à tel point que celui qui médite ces témoignages sera plus intelligent en fait. Il y a de ceux qui n'apprécient pas le témoignage de Jésus. Et c'est pas étonnant qu'il ne soit pas très intelligent. C'est pas étonnant en fait. C'est pas étonnant qu'il ne fasse pas plus de progrès. C'est pas étonnant qu'il ne se démarque pas en fait. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi. Ça c'est Apocalypse 14, verset 12. Mais Apocalypse 12, verset 17 nous dit que c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc, ceux qui prêchent les messages des trois anges véritablement et qui y croient, ils sont censés surpasser en fait les autres. Ce qui est dit de Daniel et de ses compagnons en fait, c'est ce qu'on est censé devoir dire de chacun d'entre nous en fait, qui écoutons ce message en ce matin en fait. Si cela résonne comme un reproche à tes oreilles, mon ami, sache que tu peux encore faire la différence. Nous pouvons encore faire la différence, mes amis. Nous pouvons nous repentir. Nous pouvons revenir au Seigneur. Et à ce moment-là, eh bien, nous pourrons être sa bouche, son porte-parole. Nous pourrons être à son service. Et la repentance implique justement de mettre en pratique la parole de Dieu, comme on l'a vu. Ok? Oui. Deutéronome 4, versets 5 et 6. On l'a vu. La repentance aussi implique, eh bien, de méditer, en fait, sur les témoignages. Pas seulement méditer, mais pour les mettre en pratique. Tout ça, en fait, pour être au service de Dieu, en fait. Pour occuper de hautes fonctions. Parce qu'on ne sera pas efficace.
Même si on nous accorde des hautes fonctions. Il y en a parfois qui veulent avoir des hautes fonctions. Ils veulent avoir des hautes fonctions. Ils ont des ambitions, etc. Mais vous voulez passer à des hautes fonctions, c'est un échec en fait. C'est une catastrophe. Parce que l'essentiel n'est pas là en fait. Pratiquer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Pratiquer la parole de Dieu et méditer sur les témoignages. En conclusion, et pour finir en tout cas, dernier point d'application, le psaume 112, versets 5, 7 et 8. Heureux l'homme qui est compatissant et qui prête, qui règle ses actions selon la justice. Verset 7. Il n'a pas à craindre les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, s'assurant en l'Éternel. Verset 8. Son cœur bien appuyé ne craindra point jusqu'à ce qu'il ait reposé sa vue sur ses ennemis. Ici, on voit que c'est ce terme jusqu'à. Ainsi fut Daniel jusqu'à l'année du roi Cyrus, etc. Jusqu'à la première année du roi Cyrus. On voit en fait ici, et on a vu ce que ça signifiait pour Daniel. C'est-à-dire qu'il a vu la délivrance de la captivité. Eh bien ici, Dieu nous dit en fait que l'homme juste et compatissant, eh bien, il sera délivré de ses ennemis. Autrement dit, il leur résistera en fait. Il ne sera pas dominé par eux. L'homme juste et compatissant. L'homme ici, c'est l'être, pas nécessairement le sexe. L'homme ou la femme, autrement dit. Juste et compatissant. Eh bien, il sera délivré de ses ennemis, en fait. Il y a une promesse ici, bien-aimé. Il sera délivré de ses ennemis. Alors, plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, comprendre ces choses et les mettre en application afin que nous soyons distingués par Dieu, bénis par lui et reconnus par lui comme étant plus excellents que les autres parce que nous-mêmes, nous nous serons repentis, humiliés, soumis à sa parole et ce pour sa gloire. Amen. Nous allons passer au moment de questions-réponses et nous vous invitons à pouvoir poser vos questions dans la webconférence, Jitsi de l'église et la modération me transmettra oralement les questions que vous aurez écrites. Donc, il n'y a pas de questions qui est prise sur YouTube. Les questions doivent être posées dans la salle de la webconférence Jitsi, dont le lien est dans la description du live. Et la modération transmettra oralement les questions qui ont été écrites. Oui. Test. Ok. Alors, la première question est celle-ci. Est-ce que Dieu peut appeler à de hautes fonctions quelqu'un qui au départ n'avait aucune capacité? Est-ce que Dieu peut appeler à de hautes fonctions quelqu'un qui au départ n'avait aucune capacité? Et du coup, je vais t'envoyer aussi le message pour que tu puisses le considérer à l'écrit. Voilà. Ok, merci pour la question qui a été posée. Alors, la réponse à cette question,
Et oui, oui, Dieu peut appeler à de hautes fonctions quelqu'un qui, au départ, c'est-à-dire avant qu'il ne soit mis en fonction. Avant qu'il ne soit mis en fonction. OK? Et quand je parle de mise en fonction, je parle ici que la personne, en fait, est mise en fonction de manière autonome. Voilà. La personne est responsable de façon non tutorée. Voilà. Voilà. Donc, clarification faite. Maintenant, parce que vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est responsable de façon non tutorée, donc la personne est responsable, elle est plus en mode, entre guillemets, voilà, en mode apprenti, bien qu'on reste toujours toute notre vie à l'école du Christ, hein, comprenez-moi bien. Mais je vais humainement parler comme ça, la personne n'est plus apprentie, et la personne, en fait, est molokoi, elle n'est pas habile, et la personne, en fait, n'est pas prête. Elle ne sait pas faire face aux situations. C'est pas possible, en fait. Donc, il y a des qualités requises, en fait, pour les hautes fonctions. Et n'importe qui, je pense que tout le monde verra le bien fondé de cette réponse, en fait. Donc, je ne sais pas si ça a pu répondre à la question qui a été posée. Ok. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à poser, des questions en rapport avec cette présentation, cette étude, à pouvoir les poser rapidement, pour ne pas être surpris lorsque nous allons clôturer le moment. Et avec l'aide de Dieu, nous allons essayer de répondre à ces choses. Il y a juste un élément, j'ai peut-être pas insisté dessus, en tout cas de cette façon-là, mais parfois on a l'impression que les enfants de Dieu, il y en a qui ont une vision de l'enfant de Dieu qui est vraiment rabougrie, en fait. Et parfois, certains ont une vision de l'enfant de Dieu comme, voilà, je sais pas comment dire ça, mais comme des gens peu cultivés, qui sont très rudimentaires du point de vue de leur connaissance, de leur culture intellectuelle, alors qu'en réalité, en fait, Dieu nous a appelés à l'excellence. Dieu nous a appelés à l'excellence, en fait. Donc, et en même temps, on doit avoir effectivement cette excellence-là, on doit viser à cette excellence-là, mais ça doit être dans le fait d'être avec Dieu, c'est-à-dire dans la repentance, en fait. On doit être repenti, on doit être auprès de Dieu, on doit mettre en application sa parole, on doit en fait méditer sur ses témoignages. Il y en a qui ont de l'excellence, ils ont en fait... parfois ils savent même bien parler, mais... la mise en application et la méditation des témoignages fait défaut, en fait. Donc, il y a besoin des deux, en fait. Alors, est-ce qu'il y a une question qui est arrivée? Oui. Ok. Alors, la prochaine question est la suivante. La sagesse de l'intelligence peut-on développer? La sagesse de l'intelligence peut-on développer? Je pense qu'il y a deux questions, donc je vais te l'envoyer en fait dans cette question. Il y a deux questions, donc parce que je l'ai lu d'une manière, mais en fait la première question est
qu'est-ce que la sagesse de l'intelligence? Et la personne qui a écrit la question, qu'elle puisse ne pas hésiter à dire si c'est bien cela. Et la deuxième question, peut-on développer? Voilà. Ok, Donc, merci pour la question. En fait, il s'agit d'une expression qui implique la forme la plus élevée de compréhension ou de science ou de connaissance. Tout simplement. C'est la seule réponse que je pourrais apporter sur ça. En espérant que ça a pu répondre à la question. et du coup, il y avait une deuxième question. C'était à savoir, est-ce que l'on peut développer, en fait? Ce que tu viens d'exprimer pour la première question, c'était qu'est-ce que c'est la sagesse de l'intelligence? Et la deuxième question, peut-on la développer? Alors, comme je l'ai expliqué, et ma réponse a été claire, j'ai expliqué que c'est la forme la plus élevée de compréhension ou de science. Voilà. Et en fait, en disant cela, tout est dit. C'est-à-dire que c'est mis à côté du fait qu'il est trouvé 10 fois supérieur aux autres. Donc, il n'avait jamais vu ça, en fait. Donc, c'est quelque chose de très élevé, en fait. Tout simplement. Ils excellaient, si vous préférez. Ils excellaient dans les choses qu'ils faisaient. Est-ce qu'on vise l'excellence quand on fait quelque chose, en fait? On va avoir des formations bientôt, d'accord? On va avoir des formations bientôt, ok? Et on a amélioré les choses. Ceux qui ont connu l'école des prophètes l'année dernière et ceux qui vont le connaître cette année, vous allez voir, ça va être quelque chose, ça va être amélioré. Et dans les notations, en fait, il y a le niveau d'excellence, en fait. Ça veut dire qu'il y aura une quantité de points très importante pour l'excellence, en fait. Notamment qui vont venir noter la capacité de recherche, etc., etc. Donc, Dieu nous appelle à l'excellence, en fait. Lorsqu'on nous donne quelque chose à étudier, en fait, est-ce qu'on reste en surface? On fait quelque chose juste pour le faire? Ou est-ce que, en fait, on va développer la chose à tel point que l'élève dépasse le maître? Ah ben, c'était ça pour Daniel et ses compagnons, en fait. Je ne sais pas si j'ai pu clarifier le point. Amen. Oui. Oui, c'est juste pour essayer d'amener une nuance dans la question qui peut-être pour toi n'était pas claire. Donc du coup, c'était à savoir, est-ce que on peut cultiver la sagesse de l'intelligence? Et non pas est-ce que la sagesse de l'intelligence est quelque chose qui doit évoluer? Non, c'est pour une personne lambda, est-ce qu'elle doit cultiver cela dans ce sens? Donc si tu peux les éléments. Alors, merci pour la question, la clarification. Donc, comme on l'a expliqué, la sagesse de l'intelligence, qui signifie la forme la plus élevée de compréhension ou de science, d'accord, implique que ce n'est pas quelque chose de surnaturel, quelque chose qui tombe du ciel et qu'on a comme ça. C'est quelque chose qui est cultivable, en fait. Ok? Apprendre à lire, c'est quelque chose que l'on peut apprendre. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça sans faire d'effort, en fait. Ok? Et etc. de choses. Donc, bien évidemment, comprenons-nous bien. C'est Dieu qui nous permet de faire ces choses-là parce que c'est lui qui nous accorde les capacités, en fait. C'est lui qui fait battre notre cœur. Il y a le sang qui circule, le cerveau, et c'est Dieu qui permet tout ça, en fait, bien évidemment. Mais nous devons apprendre à lire. Nous devons apprendre à écrire. Nous devons apprendre à ne plus faire de fautes d'orthographe. Nous devons apprendre je veux dire,
c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, en fait. Vous savez, je vais donner un témoignage, mais je le dis parce que c'est quelque chose qui est vrai. Je ne m'estime pas être le meilleur, je ne m'estime pas... Je pense qu'il y a des personnes qui sont bien meilleures que moi, en fait. Mais lorsque j'étais... Par le passé, j'étais vraiment à l'école. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui m'ont connu. Je ne pense pas qu'il y a des gens qui m'ont connu à l'école. Peut-être que s'il y a des internautes qui regardent et qui me connaissent, ils sauront de quoi je parle. Mais j'étais vraiment très, très faible. Pour ne pas dire nul à l'école, en fait. Et quand le Seigneur m'a touché, les choses que je n'aimais pas, je me suis mis à les aimer, en fait. Je n'aimais pas la lecture, je n'aimais pas lire. Il y a plein de choses que je n'aimais pas, en fait. Et qui, pourtant, en fait, si vous ne les maîtrisez pas, en fait, vous êtes juste au banc de la société, en fait. Vous êtes juste, en fait... vous pouvez pas avancer dans la vie, quoi, je veux dire. Et Dieu m'a permis de revenir sur tous ces éléments-là que j'avais manqués, puisque je faisais l'école derrière le tableau, comme on dit. Et en fait, pour rattraper, en fait, pas mal de choses en matière de français, d'anglais, etc. Ça, j'étais au lycée, en fait, quand ça s'est passé. Et je peux vous dire que j'ai dû fournir des efforts. J'ai passé des week-ends à travailler pour pouvoir combler mes lacunes. J'aurais pu me dire, ah ben j'ai grillé mes années, voilà, bon, ben, c'est comme ça, que ça reste comme ça. Bon, lui il sait parler l'anglais, lui, il sait faire des mathématiques, lui, il sait bien écrire le français. Moi, bon, c'est trop tard pour moi. Et en fait, on reste comme ça, on est stocké là, comme ça, on se complaît dans la médiocrité, et puis on fait pas d'efforts pour travailler ses capacités, en fait. Alors que c'est pas vrai, en fait. Alors que c'est pas correct de penser comme ça, en fait. C'est pas correct. Alors ça demande des efforts, oui, tout à fait. Ça demande des efforts. Mais c'est faisable. Donc, c'est quelque chose qui... là, on parle de choses. Là, on parle de choses qui ne sont pas de l'ordre du surnaturel. C'est des choses qui peuvent être acquises. Et vous savez quoi? L'aspect de la tempérance, l'observation de la réforme sanitaire, c'est quelque chose qui a aidé Daniel et ses compagnons. Oui, je reprends. L'observation de la réforme sanitaire. C'est ce qui a permis, en fait, de pouvoir que Daniel et ses compagnons puissent exceller, en fait. Bien manger, boire convenablement, bien se reposer, la tempérance. Ça permet, en fait, à notre cerveau de pouvoir bien fonctionner. Il y en a qui déplorent qu'ils n'arrivent pas à pouvoir lire, apprendre, étudier. Ah, j'arrive pas à me concentrer. Ah, j'arrive pas à ceci. Ah, j'arrive pas à cela. Mais quand on regarde, ils ne respectent pas la réforme sanitaire. On veut être comme Daniel et ses compagnons. On voudrait exceller. Mais on ne fait pas comme Daniel et ses compagnons l'ont fait au début, la réforme sanitaire. Donc forcément, on ne peut pas exceller, en fait. Le corps est censé être au service de l'esprit. Malheureusement, trop souvent, comme les autres compagnons autour de Daniel et de ses amis, autour des 4 autres, il y avait d'autres juifs, eh bien, leur esprit était au service de leur corps, en fait. Ils étaient esclaves de leur ventre. Ils avaient pour Dieu leur ventre. Donc, nécessairement, quand vous avez pour Dieu votre ventre et que votre esprit est au service de votre ventre, ben, vous ne pouvez pas vous développer, en fait. Vous pouvez pas aller vers l'excellence.
Vous ne pouvez pas aller vers l'excellence. Donc, je tiens à le dire, que personne ne dise, je ne peux pas y arriver, c'est pas possible, je ne peux pas m'améliorer. C'est pas vrai. Respectons la réforme sanitaire. Et voyons si Dieu n'opère pas les choses. Enfin, en fait, je dis ça, mais Dieu va opérer les choses. Mais après, il faut que nous nous donnions, en fait. Il faut que nous travaillions pour développer nos capacités. Les choses ne tombent pas du ciel. Donc voilà. Question suivante. En espérant que ça a pu répondre à la question qui a été posée. Ok. Parce qu'il y a ça aussi, pendant que la personne dira si elle a reçu la réponse à la question, c'est que si on ne respecte pas la réforme sanitaire, bah en fait, on va peut-être pouvoir apprendre des choses, mais il va nous falloir longtemps pour l'apprendre. Alors que si en fait on est tempérant, eh ben, on pourra l'apprendre en peu de temps en fait. Donc la rapidité aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Le fait de faire les tâches rapidement en fait, avec diligence. Donc je ne sais pas si la personne a eu réponse à sa question. Ah, on m'a dit que oui, d'accord. Donc, on peut clore. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le chantème et après quoi, on va prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés.
je disais que je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient avec moi pour la prière finale. Et prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole et que tu puisses nous accorder de pouvoir, d'avoir à l'esprit tout d'abord que nous serons examinés par toi pour savoir ce qu'il en est de notre caractère, pour savoir ce qu'il en est de ce que nous aurons fait dans ce corps qui t'appartient. Alors aide-nous, Père Céleste, à travailler à l'excellence. Aide-nous à travailler à cette excellence, en ce que nous allons nous détourner de nos mauvaises voies pour, eh bien, être en mesure de pouvoir te servir. Nous allons nous détourner de nos mauvaises voies et cela sera manifeste dans ce que nous allons pratiquer ta parole et méditer sur tes témoignages. Et accorde-nous de pouvoir être compatissants et justes afin de pouvoir, eh bien, être en mesure de surmonter l'adversité et de résister aux ennemis. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.